Salut tout le monde, ce soir je suis avec Alex. Salut. Et on va jouer à un jeu qu'il est beaucoup trop beau, qu'il est hyper facile à prendre en main, mais il va falloir réfléchir à ce qu'on fait. On va jouer à Cascadia. Ouais, je viens de vous le dire, il est beau, hein. Je confirme. Moi je suis tombée amoureuse de la boîte. De toute façon, dès qu'il y a des animaux, toi, tout de suite, oui. Oh, c'est beau. Oh, c'est le meilleur jeu du monde. Non, c'est un wapiti. Un wapiti. T'allais dire un cerf. Ouais, je sais bien. Ouais, t'allais dire un cerf. Ouais, clairement. Et regarde, dans le chat, ils se moquent de nous parce que, ben oui, vous avez pas l'envers du décor. Si vous voyez le replay, ils sont là, ils se moquent de nous dans le chat parce que c'est au bout de la 3e fois qu'on a réussi à la faire. Une fois, il n'y a pas eu de son, une fois, il y a eu un fou rire et ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc. Voilà, donc on vous dit bonsoir YouTube, bonsoir Twitch aussi, merci de vous moquer de nous, ça oui, et t'as vu, petit bisounours, il a vu que je voulais faire la Jones. Bah oui, mais oui, beaucoup trop beau. Ouais. Donc Cascadia, c'est quoi comme type de jeu? Eh ben c'est un jeu de tuiles et de collection. Merci de mettre le plan. Donc les tuiles, ça va être les différents terrains qui sont accessibles. Et les collections, ça va être les groupes d'animaux, groupes ou non d'ailleurs, on va le voir, pour pouvoir scorer. Le but, ça va être, on va pouvoir vous le montrer d'ailleurs. Au niveau des scores. J'ai cru que tu allais montrer les scores de la précédente partie pour que la Donc il y a un petit livret de score qui récapitule du coup les points qu'on va scorer au niveau de la faune et les points qu'on va scorer au niveau des terrains. Le but du coup ça va être d'aller chercher des tuiles de terrain qui sont avec des tuiles des animaux présents du coup dans le jeu. Il y a des wapitis, des ours, des saumons, des renards et des buses. Ça sera tout le temps les mêmes. Là, on a sorti pour le moment aléatoirement l'ours, le wapiti, le saumon. Hop, renard et buse sont présents aussi. Voilà. Ouais. Donc c'est mis aléatoirement, le nombre de terrains est mis, alors aléatoirement oui et non, il y a un nombre qui est vraiment précis selon le nombre de joueurs. Ce qui va définir la durée de la partie, tout simplement. On va jouer 20 tours chacun. Exactement. Et donc un tour de jeu c'est super simple, c'est-à-dire que je vais choisir une zone finalement avec un terrain et un jeton, ou alors une fois qu'on aura à disposition ces petites pommes de pin, ces petits jetons, on va pouvoir les défausser et choisir soit un terrain et un autre jeton, soit choisir d'enlever des jetons, et je crois que c'est tout. Ouais, après tout le sel du jeu viendra des associations que vous allez faire, parce que comme on peut le voir sur les cartes, il y a quand même des petits prérequis. Pareil, ces cartes sur cette partie, les cartes vont de A à D, donc vous avez 4 cartes par animal, si je dis pas de bêtises, si je dis pas. Là on a pris la face A en fait, tout simplement parce que c'est celle qui est conseillée pour la première partie, donc pour vous représenter le jeu, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est surtout les conditions de scoring qui vont changer entre les cartes. Donc là c'est vraiment très simple. Donc par exemple pour le wapiti, il nous est dit décompter chaque ligne droite de wapiti. Chaque wapiti ne compte que dans une ligne. Donc vous voyez 2, 5, 9, 13. Merci beaucoup pour le follow, merci beaucoup. Par exemple l'ours ici, il faut qu'il soit adjacent, qu'on ait 2 ours adjacents, mais qu'autour d'eux, ils soient tranquilles. Parce que l'ours grizzly, accouplement. Donc laissez-les tranquilles, voilà. Et vous allez scorer donc selon le nombre de paires, 1, 2, 3, 4 et plus paires, 4, 11, 19, 27 points. Faut y aller. Voilà, pour les saumons, c'est un grand banc, ce qu'ils appellent ça. Donc vous allez faire une suite de saumons. Finalement, c'est plus une chaîne. Ouais, c'est une chaîne, exactement. Parce que justement, les saumons vont devoir être adjacents les uns avec les autres, mais pas entre deux fois, eux. Pas deux fois, tout à fait. Et vous allez, plus elle va être longue, ce banc, cette chaîne, plus vous allez pouvoir scorer. Le renard, il est plutôt cool aussi par rapport à sa façon de scorer. C'est vous prenez un renard au milieu et vous allez scorer, vous allez compter combien d'animaux différents il y a autour de lui. On insiste sur différents, par exemple ici on voit dans cet exemple précis, on compte autour du renard du milieu, on compte une buse, un wapiti, un saumon, un ours, un renard. Le deuxième ours n'est pas compté, donc ici on sera à 5 pour le coup au lieu de 6. Voilà. Et la buse, pour ce scoring là, il faut qu'elle soit isolée, qu'elle soit pas adjacente à une autre buse. Ouais, les pages d'un calendrier, d'un beau calendrier comme ça, comme il y avait chez mes grands-parents en fait. Tu vois, les beaux calendriers, presque les calendriers de la poste en fait. Ensuite, celui qui score, non, en fait, on a chacun un espace de jeu. Oui, c'est vrai que si c'était pas clair, on a chacun une zone de jeu
qu'on va donc agrandir, agrandir au fur et à mesure. Et on va donc aller prendre, par exemple, je vais aller prendre cette tuile, je vais pouvoir aller la poser n'importe où, tant qu'elle touche un côté. Et je vais prendre ce jeton ours et que je vais devoir poser sur un des biomes sur lequel un ours peut, je peux le poser là, je peux le poser là, je peux le poser là, par exemple. Voilà, ça c'est pour l'exemple. Ça c'est la première façon de scorer, c'est avec les animaux comme tu l'as dit. Il y a donc, je reprends maintenant ce que tu disais sur les terrains, les biomes. Le but c'est que vous allez scorer selon le plus grand type de terrain que vous allez faire. Enfin, par exemple ici, j'ai pas noté les noms des terrains, je t'avoue, c'est pas désert pour le coup, je pense que c'est sable, hein, je sais plus, ou plaine tout simplement. Par exemple j'ai une plaine de 5 et j'ai une plaine de 2 ailleurs, je vais marquer 5 points. On va compter pour chaque type, donc par exemple là on voit il y a montagne, il y a forêt, il y a plaine, il y a l'eau et puis c'est tout. Et puis le sable, là j'ai envie de dire. Et selon plus vous allez avoir une zone étendue, plus vous allez scorer. Et à 2 joueurs, il y aura également un petit bonus. Entre les 2 joueurs, celui qui aura la plus grande zone du type X ou Y va scorer 2 points supplémentaires. Voilà, c'est tout en fait. Il y a rien de plus à savoir en fait. Maintenant, toute la stratégie va arriver en fonction de ce qui va tomber et des associations qu'on va faire. Il y a un principe de surpopulation. Si les 4 jetons sont les mêmes quand on fait un tirage, on doit les enlever, les mettre de côté, en retirer 4 autres. Si on a 3 pareils, le joueur à qui c'est le tour peut choisir de les enlever les 3 et puis d'en mettre 3 nouveaux. Voilà, j'ai envie de te dire, c'était aussi simple que ça, quoi. Ben c'est ça. Voilà. On vous a tout raconté. Voilà, vous connaissez les règles. C'est pas un jeu très très compliqué. Par contre, il est profond en fait, très compliqué dans l'apprentissage des règles, j'entends. Alors, voilà, c'est simple en fait. La chose à savoir, c'est je vais me servir un terrain à un animal, soit qui coïncide, soit pas. Et le but, ça va être de réussir à faire les objectifs qui sont notés sur les cartes. Sachant que là, comme Alex vient de le dire, on a pris le premier niveau. Les animaux sont tout le temps ces 5 animaux-là, sauf que la difficulté sera variable. Et à la fin, on vous parlera, il y a une variante familiale et une variante intermédiaire, et vous verrez, c'est vraiment très 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 sympa parce que vous allez pouvoir mettre les enfants clairement sur ce jeu et leur faire apprendre avec une belle courbe d'apprentissage. Ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment cool. Vous verrez, il y a une belle courbe d'apprentissage et la règle pour l'enfant est juste top. Franchement, elle est super facile à prendre en main et il y a une règle intermédiaire et après vous avez le jeu sur lequel vous pouvez encore augmenter la difficulté. Donc franchement, c'est nickel quoi. C'est nickel, c'est nickel. Est-ce que t'es prête? Oui, tu peux lancer le jingle. Bon ben c'est parti pour le jingle. Le premier joueur, du coup, on peut dire que c'est... en fait, c'est qui? C'est les histoires. Oh, il peut être désigné comme on le souhaite. Ils ont laissé le choix dans la règle. On peut décider. Et sinon, c'était, je crois, le dernier qui est parti en balade, je crois. Enfin, il y avait quelque chose comme ça ou qui avait visité. Mais en gros, ils te le disent clairement. Sinon, désignez le premier joueur comme vous voulez. C'est moi. Allez. Tu veux pas on laisse une longueur d'avance? Moi, je veux montrer un truc juste avant la partie. Et moi, franchement, avant, je veux dire honneur à la personne qui est derrière au niveau du score. Voilà, j'ai montré ça. On peut attaquer. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et merci beaucoup Alison pour ton prime, merci beaucoup. Bon alors vas-y, je te laisse choisir. Les terrains ils m'intéressent pas tous comment ils sont. Ah, allez, motivation. On commence là. Hop là. Donc j'ai pris l'ours qui était en dessous et je vais le mettre ici. Tout simplement. Voilà, tu le places sur un biome. T'es pas obligé de le placer sur la tuile que tu viens de choisir. Non, mais on peut le placer sur la tuile que je viens de choisir. Et par contre, tu n'es pas par contre, tu n'es pas obligé de poser ta tuile adjacente à un terrain qui est déjà connu. Tu peux la mettre où tu veux. J'aurais pu le mettre ici si je voulais parce qu'il était quand même raccordé à un bord. C'est ça. Sauf que là, je choisis de le mettre là parce que c'est un saumon. Ça permet de scorer. Et qu'en plus, comme c'est une tuile un peu particulière avec un seul biome, je vais pouvoir aller prendre du coup un jeton, comme ceci. Ouais, c'est ce qu'ils appellent les tuiles parfaites, je crois. Il y a un petit nom. Oh, c'est possible. Hein. Alors là, et tu dois refiler, donc tu remets hop, et un saumon. Et un saumon. Ok. Et voilà, on va faire ça 20 fois, et ça sera la fin de la partie. Exact. Donc moi, je vais prendre ça. Et l'ours, je vais placer ça ici. Et je vais mettre l'ours ici.
Tu prends la tuile que tu veux ou pas? Tu prends la tuile que tu veux ou pas? La tuile à remettre. Oui, je touche moins les tuiles. Non, tu pourras refiler. Non, on va pas faire ça, sinon on s'en sort pas. Non, vas-y, je te laisse remettre. Alors, j'ai le choix entre du saumon ou un wapiti. Et je vais prendre... Je suis en train de regarder déjà ce qui score entre eux, sachant que je pourrais prendre celui-là. Salut Nicolas. Ça m'arrange. Et je vais le mettre dans ce sens. Et je vais mettre un saumon ici. Très bien. Je remets une tuile. Je remets un animal. C'est à toi. Il y en a 3. Il y en a 3. Donc là, j'ai le choix. Voilà, exactement. J'ai le choix. Surpopulation. J'avoue que je vais le faire. Donc pour l'instant, je les mets de côté. Parce qu'on va pas les remettre dans le sachet tout de suite. On refile de droite à gauche. C'est là, là. Ok. D'accord. Je sais ce que tu vas les prendre. Hop. Je vais chercher l'ours. J'aime bien jouer avec les ours. Tu as vu que ça t'a pas fait gagner tout à l'heure les ours, hein? Ce n'est pas faux. Ça... Hop. Et j'ai pris une tuile parfaite. J'ai le droit à une petite pomme de pain. Hop là, à toi. Attends juste de bien les mettre hautes. On puisse voir. À tout bientôt, Bart. Choisis ça. Oh, pardon. Si je regarde le truc. Choisis de mettre une buse ici. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, les tours s'enchaînent vraiment super vite. Il n'y a vraiment aucune difficulté de compréhension de règles. Maintenant, le tout, c'est de bien jouer la petite stratégie. De mon côté, allez chercher. Allez, si, je vais chercher celle-là. Chercher celle-là, je vais la poser ici et je peux poser la buse ici. Hop là. Quand on récupère un jeton de pomme de pain, c'est les tuiles parfaites. C'est quand tu as cette tuile avec ce petit sigle là que tu récupères un jeton pomme de pain. À retenir, c'est un terrain unique. Ouais, voilà. Il y a des saumons qui ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, Joby. D'ailleurs. Est-ce que je ferais pas ça, moi? Non. Si je veux prendre ce groupe-là, je ne peux pas... Enfin, si, je pourrais choisir de le poser, mais j'ai pas envie. Donc ce jeton serait défaussé. Ouais, parce que tu n'as pas la place. Ah, alors, si je l'ai. Oui. Mais je peux aussi ne pas le mettre, et il est défaussé. Ou je suis obligée de le mettre. Non, t'es obligé si tu l'as. Ouais, t'es obligé si tu l'as. Il me semblait que c'était quand je voulais pas. Alors, on ne peut plus... Une fois qu'on a posé... On ne peut plus bouger le sens du terrain ni déplacer les animaux. On ne peut plus. Je vais prendre ça. Oh, pardon. Qui vient avec un renard qui va aller ici. Ok. Je remets une tuile. Oui, une fois que c'est posé, on peut plus toucher. Ouais, t'as raison. Ouais, je sais pas sur quoi je vais partir en fait. Je suis en train d'un peu de regarder vers quoi je pars. Donc, La sortie boutique est prévue ce mois d'octobre, mais j'ai pas la date exacte. Alors Serval, le compte tour, c'est le nombre de tuiles qui restent en fait, tout simplement. Mais non, il est pas dans la mise. À tout moment, il peut revenir. Novembre? Ah, bah tu vois comme quoi j'ai dit une bêtise du coup. Allez. Pardon, désolé, je mets un peu de temps. Pardon. Ok. Ah, t'es déjà en train de faire des sacrés terrains là. Tu m'étonnes, Golde, je devrais mettre la musique. Je pense que je vais vous la proposer en point la prochaine fois, la musique d'ascenseur. Comme ça, vous pourrez vous la mettre quand on est trop long. Je peux faire ça. Ça m'arrange pas. Je rappelle, les pommes de pin, c'est pas
Là, t'en as peut-être pas l'utilité, hein, c'est juste que voilà, on a aussi des pommes de pin qui nous permettent d'être un petit peu moins bloqués par ces paires de tuiles jetons. Mais je vais faire... Ah, je vais me bloquer si je fais ça. Je vais prendre celui-là. Non. Si, du coup. Une fois que c'est touché, c'est pris. Non, je rigole. Et merci Dream, merci beaucoup pour le follow, merci beaucoup. Installe-toi, profite bien de la partie. Et je vais mettre ici. C'est à toi. Ok. Alors, là... Bah oui, vas-y, prends un ours. Non, pour le coup, non. Pas à chaque fois quand même, mais... Je vais aller là. Hop. Alors... Attends, je vérifie, excuse-moi. Ouais, je mets pas, hein, parce que si tu... Ouais. Non, je vais le mettre là, c'est tout. Le rôle des pommes de pin te permet, en fait, si tu joues une pomme de pin, en fait, à ton tour, au lieu d'être bloqué par ces paires, qui sont donc par colonne, tu peux prendre le jeton là et la tuile là, ou le jeton là et la tuile là. T'es plus obligé d'être bloqué dans ces paires. Ou bien, si tu choisis, tu peux enlever les jetons et les rechanger. En fait, ça te permet de rechanger tous les jetons. Le rôle d'une pomme de pin, c'est ça. Je la défausse. Je veux prendre celui-là avec ce jeton-là. Tu peux. Et du coup, je vais recharger ici à la et fin un de ton jeton, tour, ouais, mais j'attends de poser avant. Voilà. Et ça, encore une fois, j'attends de poser, c'est moi qui choisis. Hein, je regarde où est-ce que je vais le mettre. Merci, Caro. Et ici. Ouais, vas-y, je te laisse refile. Pas mal de choix finalement. Ah ok, je vais prendre ça. Ah non, je vais pas prendre ça, j'ai failli faire une bêtise. Ok, je vais prendre ça. Toucher ses prix, non ça va. Non, je suis pas comme ça. Allez, je t'en parle. Il y a Caius qui demande si tu vas dormir sur le sac de Cascadia ou pas autant que celui de Chandonna. Non, celui de Chandonna, il est pas en velours celui-là. Il est un peu plus mieux. Merci Cranananas. Et bienvenue. On te demande de l'objectif des ours, s'il te plaît, si tu veux bien répondre. C'est bien ça, ouais, Nico. Alors en fait, ouais, c'est bien ça l'objectif des ours. En fait, c'est parce que c'est la carte dite accouplement. Donc le but, c'est d'avoir voilà 2 ours, mais qui ne soient pas entourés d'autres ours. Donc tu peux avoir 2 ours d'un côté de ta map et 2 ours de l'autre. Ça te permettra justement d'avoir des paires qui sont séparées et donc de scorer de plus en plus. C'est bien ça. Très bien. Je vais prendre ça et ça, avoir une pomme de pin, s'il te plaît. Et je choisis de poser le renard sur le biome que je viens de prendre. Tiens, merci. Hop là. Je vais vraiment faire un emoji canapé. Hein. Alors, qu'est-ce que... Ah bah je vais aller... Ah, si. Oui, Santorini, moi aussi, le pandémie. Je vais te prendre ça. Donc là, je le raccorde ici et je le pose ici. J'ai pas posé de tuiles. Sympa. Vous voyez, hein, ça se joue, enfin, franchement, super vite. Il n'y a pas de difficulté. Là, en plus, ce qu'il faut se dire, si vous êtes des plus gros joueurs, ces cartes, enfin, et ces manips peuvent vous paraître simples, mais on va vous montrer les autres cartes à la fin. À la fin de la partie, vous verrez, il y a vraiment, c'est un petit peu plus compliqué quand même pour scorer. Là, c'est vraiment pour apprendre les bases. Juste après l'intermédiaire, vous passez sur ces cartes A. Quand vous êtes joueur, vous avez plutôt une autre config qui est plus intéressante. Pardon.
Ah non. Si, j'utilise ma pomme de pin. Je vais chercher ça et ça, pardon. Alors... C'est un renard des sables, ça s'appelle un fennec du coup. Oh pardon, j'ai pas montré où j'ai mis. Je l'ai mis là. Hop, ok. Ici. Là, c'est ce qu'ils appellent le mode pour apprendre le jeu, Nico. C'est-à-dire, on nous a préconisé, pardon, les cartes A. Tu vois, il y a une petite lettre en bas à droite. Les cartes A, c'est celles qui te conseillent quand tu fais ta première partie. Je trouve pas que les autres soient beaucoup plus compliqués. On y Mais reviendra il y a en fin une de petite partie. subtilité Mais quand même. Ouais, quand même. C'est pas juste du s'il est seul, il y a des histoires de lignes de vue. C'est un petit peu différent. Ouais. Sur les buses, voilà. C'est un petit peu plus compliqué. Voilà, c'est pas non plus le jeu le plus complexe. Hein. Je crois qu'il a un indice de 2,1 sur BGG. C'est pas voilà, le jeu le plus compliqué du monde. Mais voilà, il faut quand même un peu se tourner les méninges. Ouais, c'est ça, Nico. Je pense que t'es clairement dans le même type. Ouais, clairement. En fait, je trouve presque Calico plus compliqué que celui-là. Ouais, tu trouves plus compliqué? Ben, je sais pas. Peut-être parce que le thème me parlait moins. Ouais, peut-être. Oh, pardon. Donc je le mets ici. Je vais mettre ici. Et je peux prendre une pomme de pin. Arrêtez de parler du Pandémique version WoW, j'en peux plus de l'attendre. Et en plus, je connais quelqu'un qui bosse chez Asmodée, qui est commercial. Il m'a dit, il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Il est vraiment ouf et qu'il allait se le prendre rien que lui-même tellement qu'il est bien. Donc, il m'a dit, c'est pas juste le comment dire, Pandémique sur lequel on a mis une couche de WoW. Les mécaniques ont été en plus de ça adaptées. Le jeu, si vous aimez WoW, ils ont vraiment adapté les mécaniques de Pandémique pour la licence WoW. Donc ça va être un truc de malade en fait. Pardon. Je dérive, excusez-moi. Et je vais prendre ça. Je viens de poser ça. Ouais, pas de souci, excuse-moi. Hop. Et hop là. Sachant que au niveau de... Pour ceux qui ont l'habitude de compter, on ne sait pas du coup quels terrains vont être disponibles. Ouais, t'as utilisé un jeton. Et ni quels animaux vont sortir. En fait, ils sortent pas tous. Une fois qu'on a pris vraiment tous les terrains et tous les animaux, bah en fait, on peut pas dire j'avais misé sur telle et telle stratégie. Salut, parce qu'il y a plus d'animaux que de moments où on va jouer. En tout cas, quand on est à 2 joueurs. C'est bien ça. Eh, salut Dolmor, j'avais pas vu. Je sais pas si je fais bien. Toi. Donc là, t'as déjà 13 points sur ta ligne des Wapiti. Ah si, je le mets ici. À chaque fois, j'oublie de basculer sur mon truc, excuse-moi. Hop, et je reprends une pomme de pin. À savoir aussi, on ne l'a pas dit, les pommes de pin qui nous restent en fin de partie nous rapportent également 1 point de victoire supplémentaire. Oui, c'est clairement pas évident, ouais, Serval. Vous faites vos trucs dans votre coin et... C'est le genre de jeu où tu regardes pas ce que l'autre il fait, tu joues. Le prochain Dune, ça ne me parle pas, Caius. Je ne sais pas duquel tu nous parles là, pour le coup. Ah oui, je vais pas hésiter. Allez. Il t'était donné celui-là, hein? Un petit peu quand même. Ah, il t'était donné. Ah, ça me stresse, c'est plus droit. Pardon.
disco rigide. Hop là. Oh, c'est dommage ça. Je vous avoue que ça me parle pas, il faudra que je regarde peut-être. Je vais pas dire oui, je vais pas dire non, je vois pas c'est lequel pour le coup. Oups. Et je veux bien une pomme de pin, s'il te plaît. J'ai tout enlevé ce que je venais de faire. Ah bah, avec plaisir, Serval. Hein. Je vais laisser un petit peu comme ça, là, un petit peu de plan large. Mais tu fais très bien de le signaler, Sylvania. C'est vrai qu'il a un petit côté King Domino dans ce Pose côté. de terrain, ouais. Et puis ce que tu prends, qui prend quoi, Ah oui, va ouais, poser ouais, avant. c'est vrai. C'est vraiment, hein, ça fait vraiment penser. Tu as raison, Sylvanias. Salut Enjoy. Je suis mais vraiment mauvais sur les terrains. Tu vas encore une fois m'exploser sur les terrains, mais un truc de fou. Je pense, hein, vraiment, hein, sans exagérer. J'espère. Ah ben non, mais c'est sûr, hein, je le vois. Non, je vais pas prendre ça. Pardon, je vais utiliser ma pomme de pin. C'est touché, c'est Oui, pris. c'est touché, c'est pris. Pardon, j'utilise ma pomme de pin, Ouais. excuse-moi. Et tu prends quoi? Et je crois que j'ai pas mieux, c'est ça? Si, c'est bon. Si, c'est. Pardon. Un Et petit j'en reprends une. renard. Ouais. Pourquoi t'en prends une? Ok, parce que t'as pris le jeton. Ouais. Les pommes de pin, en fait, tu les prends si tu as des tuiles avec ce petit marqueur blanc, en fait, Caius. Bonsoir à ceux qui arrivent, ça fait plaisir. On est nombreux ce soir, c'est cool. Je rappelle, c'est pas pour compter tout de suite les points, c'est juste pour vous donner un peu des indications. Ici, j'ai déjà 13. Ici, plus là, j'ai 11. Et j'ai que 2 buses, j'ai 5. Ce renard, pour l'instant, j'ai 1, 2, 3. Et ce renard, j'ai 1, 2. Voilà, en gros, c'est juste pour vous aider un petit peu à savoir où on en est. Toi, si tu veux juste faire un petit point sans je fais pas la course au point, tu l'auras ton 7-7 ce soir. Si juste tu veux montrer un peu ce que tu scores. Moi, je l'écoute pas trop, je t'avoue. Je mets vraiment le maximum de mon côté sur les terrains. Au niveau des points des animaux, pour le moment, j'ai vraiment pas grand chose. C'est-à-dire que j'ai ce groupe-là qui me rapporte 4 points. Le renard là, pour le moment, me ramène 1 point. Le renard là, pour le moment, me ramène 3 points. Celui-là m'en ramène 3 aussi. Et tu as et là, les groupes de les 2, saumons aussi. Et les saumons qui te rapportent 5 aussi. 5. Et par contre, si tu veux bien expliquer le terrain, le biome, ce qui rapporte, là, par exemple, tu as la forêt qui est pas mal. Ben, la forêt, je crois que si j'ai bien compté, je suis au même niveau que toi. Parce que tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut que j'aille chercher des forêts si je veux vraiment... Et la plaine verte bleue là? Et là je suis au-dessus de toi, donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 points, plus 2 si tu restes... si je reste... Voilà, en gros, hein, c'est un petit point de vue de partie. Voilà, allez, Est-ce que j'irai pas chercher ça? À tout bientôt, Nico. J'hésite, là par exemple, hein, voilà, si on est au niveau de stratégie, entre guillemets, j'hésite à prendre le saumon là, qui m'amène directement un saumon en dessous, et que je vais placer du coup sur cette tuile, ou alors prendre, défausser en fait une pomme de pin pour prendre ce terrain, plus un autre animal qui ne m'intéresse pas, j'en ai pas. Donc pour le moment, je vais prendre le saumon, et puis on verra ce qui se passera. Ouais, tout à fait, il y a des points pour les terrains aussi, hein. C'est pour ça que c'est pas juste poser des animaux sur des terrains, il faut un petit peu plus loin. Là, par exemple, j'ai envie de faire du blocage. Mais je vais pas le faire, parce que sinon je dors sur le canapé ce soir. Il sort facilement, et c'est là où c'est cool, et c'est ce qu'on disait en début de partie, c'est qu'il y a une version où on n'est pas obligé de faire les scores vraiment qui sont indiqués. Selon si on va jouer avec des enfants, on va pouvoir modifier la difficulté, et c'est là où il est chouette, c'est que selon les joueurs avec qui on va jouer, et justement ça va plus ou moins bien se passer.
Un saumon du désert, un fossile, ouais. Je vais aller chercher... Alors, vas-y, hein, j'utilise Tous les terrains vont marquer des points. Vous allez le voir, on va vite arriver à la fin de la partie. Je prends ça et ça. Tous les terrains scorent à un moment donné ou à un autre. Je vais l'ajouter, allez, ici. Et je le pose ici. Donc... Je vais défausser une pomme de pin. Ouais. Je prends l'ours qui est là. Oups. Mais avec ce terrain-ci. Ok. Quoi, attends. Les points, c'est plus les façons de scorer qui vont changer les points en fait. La façon de scorer, Johan, plus que les points. Pardon, j'ai pas vu où tu as mis parce que j'ai pas. L'ours ici, le terrain ici. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, et je rebondis à ce que dit Nico, c'est vrai que le matos c'est cool, hein, c'est les petits jetons en bois là, enfin franchement c'est un tout et c'est vraiment chouette, j'aime beaucoup. Je vais aller chercher ça. J'ai tout cassé. Ici, et je le pose là. Les pommes de pin, ouais, si elles sont pas utilisées, 1 point. Vous voyez, là, il reste quoi? 2, 4, 5 tuiles, 6, 7, 8, 9 tuiles, j'ai l'impression Donc d'ici. il reste 4 tours. J'ai l'impression, hein. Bah 4 tours, je termine mon Ouais, truc et c'est 4 ça, ouais. Vous voyez, c'est quoi? Une demi-heure de jeu? Une demi-heure, parce qu'on a un petit peu... On a un petit peu galéré à faire la trou. Je suis en train de chercher si je vais mettre... Alors de toute façon, je vais prendre un jeton buse. Ça c'est sûr, je le veux. Par contre, est-ce que... Et là aussi je vais prendre... Alors pour le moment les terrains là je suis en majorité, par contre pas les forêts. Il n'y a pas de forêt, donc déjà je sais que ça va pas changer grand chose à ma vie. Au niveau du sable, je suis majoritaire largement. Au niveau des terrains vert clair là, je suis majoritaire. En fait, elle dit qu'elle est majoritaire, mais c'est pas pour autant que je n'aurai pas de points. C'est juste qu'elle a 2 points de bonus à la fin si elle a le plus grand terrain entre nous deux. Voilà, c'est je tiens à le signaler. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas ça? Non. Je vais prendre... Je vais prendre ça. Je prends la première tuile qui vient. Hop. Normalement, c'est le joueur qui finit, j'insiste aussi, oui, c'est le joueur qui finit son tour, qui choisit de quelle pile il prend et c'est lui qui va chercher dans le sac. Franchement, pour un live, c'est... Et puis c'est surtout que face cachée, voilà. En vrai, ça change pas grand-chose à notre vie. Ah non, moi je voulais la tuile de là-bas. D'accord. On refait la partie depuis le début? Ah ben, je vais perdre quand même. Mais attends, j'ai refait la même bêtise que tout à l'heure. Ah. Je regarde pas ce que je fais, pardon. Pardon. Je regarde pas ce que je fais, je prends sans regarder. Et c'est pas bien. Je suis embêté. J'ai très mal joué cette partie. C'est pas grave. Donc,
je vais prendre... Ah oui, tu es beaucoup trop loin là. Je vais tenter de prendre ce terrain-là pour pas être trop perdu quand même. Par rapport à Alex. Mais est-ce que... Tu vas m'exploser sur les terrains, mais c'est un truc de malade, je pense. Je pense vraiment, hein, je sais pas de... La fausse là. C'est surtout que je suis en train de me demander quel animal je prends. Est-ce que je prends bien le wapiti qui est avec? Parce que tout seul, il me ramène que 2 points. Sachant que je vous explique, on le voit ici si tu veux bien mettre en zoom. Ici, je pourrais mettre un wapiti, sauf qu'en fait, celui-là, il me compterait soit dans la ligne là, soit dans la ligne là. C'est vraiment une il y a bien écrit. Très linéaire. Chaque wapiti ne compte que dans une ligne, ouais. Tout à fait. De toute façon, je vais mettre ça là. Je sais même pas si on Si on le voit encore. Et il n'y a pas de saumon, buse, je peux plus en poser. Renard. Ah, tu voulais utiliser... Et je vais utiliser une pomme de pin et prendre ce renard-là ici. Ok. N'importe quoi. Ça, je vais mettre. Voilà. Comme par hasard. En fait, là, sur la fin du tour, j'ai pas envie non plus de nécessairement changer les jetons des animaux, parce que je me dis que ça peut te convenir à toi plus qu'à moi. Et c'est un risque en fin de partie. À prendre en compte ou pas. J'ai tellement mal joué sur les terrains. Tant pis. Tant pis. Je tente comme ça. Ah ouais. J'ai vraiment mal joué sur les terrains. Ah ouais, je vois de quoi, qu'est-ce que tu veux dire. Ouais. Oh là là. Je suis la tristesse. Alors, je vais défausser un jeton. Ouais. Je prends ce terrain-là et ici. Avec ce saumon-là, ici. Ah oui, mais tu... Sur les terrains, mais c'est... C'est même pas la peine que je calcule, je crois. Tu l'auras, ton point à la fin. Bravo. Ah, tu te défends bien avec les groupes d'animaux, toi. Hein. Moi, toi, tu vas avoir vite des gros points sur les groupes d'animaux. Que moi, ça va être des petits par petits. Un renard. Ah merci, on n'a pas vu. J'ai mis ici. Pardon. Un renard, il a j'aurais qu'un. Oh là là. C'est trop calme tout ça. Ah ah. Allez, je pense qu'il reste 5 minutes de jeu, enfin de partie, avant de vous montrer le score et les prochaines cartes. Il y avait... Ah oui, en effet, il y avait une pomme de pin. Ouais, merci Joby. Merci. Ça va peut-être me sauver à la fin d'un point. Si je gagne la partie grâce à ça, Joby, franchement, merci. Je vais peut-être prendre... Ah oui, toi t'es... Oui, c'est vraiment la forêt que je voudrais. Ouais, clairement. Bah tu sais quoi, on va prendre la forêt là. Par contre, je vais défausser ça et prendre... Mince. Voilà, le wapiti ici, ça me fera 2 poids. La forêt là, je vais la mettre ici. C'est bon, je peux poser. Hop. Et hop là. Ça ne me convient pas beaucoup trop bien. Allez, dernier tour. Ouais, j'essaie de voir un peu si je peux faire quelque chose. Avant dernier tour. Non, dernier tour. J'ai rien dit. Vas-y, hop.
C'est bizarre. Ah non, c'est... T'avais commencé. Oui. J'avais commencé? Oui. Ah, tout Vas-y, s'explique. c'est à toi. Bah dis donc, il y aura eu que des renards et tout ça. On arrive au bout. J'ai plus de pommes de pain. Ah bah tiens, cas concret. La pomme de pain, elle arrive à partir du moment où je prends ça, ou à partir du moment où j'ai posé les deux. Comment ça, les deux? Non, non, c'est que tu l'as... Enfin, non, tu le joues, c'est à la fin de ton tour qu'elle Oui, c'est à la qu'elle- fin. Ouais, ouais, bien sûr. La dernière tuile, c'est la mienne, en fait, Nico. Là, on est le dernier tour. Et je vais en prendre une, et puis ça sera fini. Voilà. On aura joué le même nombre de tuiles posées. C'est parce qu'elle a commencé qu'on termine par mon tour. Moi, j'ai pas le choix, je vais prendre ça. Et je ne peux pas jouer. Je n'ai absolument rien pour mettre. Ok, le donc wapiti. il est remis dans le défaussé. sac. Voilà, hop. Et toi, tu vas choisir avec ces quatre-là. Ah bah, Je vire tout. d'accord. Vas-y. Donc tu utilises ta pomme de pain. Ah non, j'avais pas Ah vu. non. Oh, excuse-moi, non, je croyais que... J'ai pas bien vu 10 d'où je suis, je croyais que c'était Sinon, un tu troisième. utilises ta pomme de Non, pain et tu non, enlèves les non, quatre. non, 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 je vais le garder, je pense. Je vais le garder. Je vais voir. Je vais remonter juste le temps que tu fasses ça un petit peu. Je vais essayer de remonter mon terrain. Ce que ça donne. Je vais aller chercher. J'utilise la pomme de pain pour faire ça. Et ça. Attends. Non, attends. Ouais. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Dans tous les cas, j'aurai pas la majorité. Ça ne sert à rien. J'ai utilisé la pomme de pain, je fais ça. Je le mets ici pour avoir un de plus. Et je pose le renard là. Ça me fera un tout petit peu de points à la fin. À la fin. Mais je crois que là, j'ai tout perdu. J'ai perdu, clairement, je pense. Donc, on arrive à la fin de la partie. Donc, on va faire avec vous le comptage des points. On commence juste par le mien, comme ça on le fait en même temps. En plus, il voit souvent toutes les erreurs qu'on fait quand on compte. Vas-y, je te laisse. Alors, on va ici. marquer un joli Vas-y. A de Attends, Alex. Je mets ici. Voilà, vas-y. Je vais essayer d'écrire hyper loin. Hein. Je descends un petit peu mon cadre. Voilà. Alors, les points des ours. Donc, tu as deux groupes paires. de 2. Je rappelle, hop, je vais prendre les cartes à chaque fois. Pour les ours, il faut donc que les ours soient bien et qu'il n'y ait pas d'ours autour. C'est bien le cas. Donc ici, je marque 11 points. Voilà. C'est qui elle? Je sais pas. Pourquoi t'as mis elle? Très bonne question, pourquoi j'ai mis L? Ils sont plusieurs dans sa tête. Ouais, j'ai peur là. Parce que j'allais marquer Alex en fait. Et donc voilà. Elle voulait écrire A-L-E. Non, ça marche non, pas. ça marche pas. Bah si, A-L-E-X. ça marche, Voilà, mais, on est- Alors, ensuite, les wapitis. Tu as un groupe Ici. de 4. Hop, Tu et as 13 4. points. C'est 13 points. Voilà, c'est les seuls. Ouais. Les saumons, j'ai ici un groupe de 4 qui rapporte 12 points. 12 points pour le groupe de 4. Alors, des buts qui ne sont pas connectés entre 1, elles. 2, 3. Donc tu as 8 points. 8 points. Et maintenant... Et les renards. Alors attention, on est dans la phase la plus compliquée pour nous. Je vous rappelle, les additions, 2 plus 1, ça fait 3, tout ça, Ça c'est va, t'as fini difficile. Donc là, il va falloir additionner. Alors, Ce ce renard-là, renard-là il a est adjacent à 2 deux animaux différents. Celui-là, c'est le même Différents. ours, donc voilà. Celui-là, on a déjà Donc, 2 t'as points 2 ici. points ici. Ici, 1, 2, 3. Ça fait 5 points en tout. Yes, 5. Celui-là, 1, 2, 3. Ça fait 8 points. Celui-là, 9 points. celui-là, 10, 1, 11, 2, 12. 3, 12 points. Et quand même. Hein. Nous passons. Tu veux qu'on calcule? Attends, on a du coup Vas-y. 5. Quoi? Non, je sais déjà que j'ai perdu. 5. Ça fait 15, ça fait 16, 26, 36, 46, 56. Si je ne dis pas de bêtises, mais vous allez pouvoir compter en même temps, il a bien 56 points ici. Je demande revérification Ouais, par vas-y. Maître Santori. Moi j'ai 2 groupes de 2 ours qui fait aussi 11 points. Salut Louis. Les wapitis, j'ai qu'une seule ligne de 2, ça fait 5 points. Oups. Les saumons, j'ai un groupe de 4, j'ai 12 points.
Aussi, j'en ai 4. Oh, je suis dégueu. Les buses, j'en ai 1, 2, 3, 4. Elle rapporte plus. 11. Je voulais en avoir plus. Et les renards. Celui-là est adjacent à 1, 2, 3. Celui-là, 4, 5, 6, 7. Celui-là, 7, 8, 9, 10, 11. Celui-là, 11, 11, 12, 13, 14. Parce que ces deux-là, c'est des bus, donc ça ne marche pas. Ah, t'as compté 2 ours. J'ai compté 2 ours. Bah oui, là et là. Non, ils te disent dans tes renards. Dans tes renards, erreur. Vous pouvez utiliser le son erreur, elle a mal compté. Bah attends, regarde. Lui. 1, 2, non, 3. je pense sur ce renard, t'as compté 2 ours. Oui, c'est possible. Donc il y a un de moins. Donc j'ai 1 en moins. Donc j'ai 13. C'est fort possible. 13, c'est ça. C'est ce qui nous confirme dans le chat. C'est ça, c'est ce qui nous confirme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, j'ai compris. 10, 11, 12. Je ne l'ai pas le 13 du coup. On va le refaire encore 15 fois. Quoi? Tu veux que je le fasse? Vas-y. Alors, celui-là, 1. Alors, celui-là, 1, 2, 3. Ouais. Celui-là, 4, 5, 6, 7. Ok. Celui-là, 8, 9, 10. Je l'avais pas vu là-bas. Celui-là, 11, 12, 13. Ah ok, d'accord. Voilà. Non mais je comptais... C'est bon, c'est juste. Voilà. Donc, ce qui fait un total de... Et tes wapiti, t'as pris combien? Les wapiti, j'en ai que 2. Que 2, ouais, tout 5. à fait, ouais. Oui, il faut, c'est précisé dans la règle. C'est vrai que là, vous pouvez penser comme c'est une ligne de vue. Non, dans la règle, ils insistent bien sur groupe, sur la notion de groupe. Voilà, 52 au total, elle a déjà calculé, Santorini. Yeah. Ouais, pour les wapiti, donc si vous posez la question, ils insistent sur la notion de groupe et pas seulement dans la ligne. Au niveau des terrains, est-ce que tu peux mettre le gros plan et on va faire la différence tous les deux? Bon, on va déjà compter ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points déjà d'office. 9. Ah, c'était les montagnes d'abord, pardon. Excuse-moi, c'était les montagnes d'abord. On va marquer 9. Vas-y, les montagnes. Les montagnes, alors attends, je les cherche. Ton plus grand groupe, il est là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ouais, 5 pour les montagnes de mon côté. 5. 5. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 2. Donc, plus le bonus de 2. De majorité. 2 points, ouais. Les forêts, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je les ai, les 2 points. T'as 2 points. Au niveau des sables, ok, t'as un groupe de 2 toi. J'ai mon plus grand groupe, il est là, ouais, c'est 2. Et moi par contre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus avec 2. Un bonus de 2. Les petits terrains de verre. J'ai 3. Ok. Bon, ça ira, t'inquiète, Nico. 2, 3, 4, 5. C'est bon. Plus 2. Ouais, elle m'explose sur tous les bonus. Hein. Au niveau de l'eau, c'est peut-être toi. Non. Ah non, t'as 2. Là. 1, 2, 3 ici, c'est tout. D'accord. Pardon. Et moi j'ai 1, 2, 3, 4. C'est 4 mon plus grand groupe, parce que ici c'est un groupe de 3. Donc t'as encore 2 points. Je te laisse le zoom pour qu'on puisse voir la feuille de score. T'as personne n'a de pomme de pain. Non. Allez-y, sortez vos calculatrices. 6, 15, 20, 22 moi je crois. Ah non, 24, j'avais oublié le petit 2. Le H, c'est la totale. En fait, c'est le total, Santorini. Total. Le total des habitats. Des faunes et habitats. Oups. Voilà. Moi, je crois 24. Si j'ai pas... Peut-être, j'ai pas compté. J'étais en train de compter chez moi. Et donc là, je disais 9 et 9, 18. Plus 8, ça fait... 6. Ils vont être beaucoup plus rapides. Allez, on y va. 39. Voilà. Hop. Bon, et on fait 56 plus 24, donc 60, 80. Et un 52 plus 39, ça fait 61. Plus 3, ça fait 91. On est sur le même ratio que... que la partie juste avant. Allez, je le mets tout de suite, comme ça c'est fait. Ce moment-là, il est passé, j'ai mal, voilà. Non, c'est pas si pire, parce que c'est ce que je disais. Lui, il a été plutôt bon sur les... Bravo. Sur bravo. les animaux, ce qui fait que...
Non, franchement, oui, voilà, on peut, mais je joue pas assez les terrains. Je joue pas assez les terrains, et c'est ce qui fait que, ben voilà. Voilà. Félicitations, bravo. Un peu. bravo. Ouais, non, franchement. Donc, voilà. Désolé, Floyd. Donc vous avez vu voilà, une partie de Cascadia sous le format ce qu'ils appellent première partie. Ouais. Parce que clairement les cartes qu'on a mises ici, c'est ce qui est préconisé pour une première partie. Voilà. Donc c'est bien noté, carte A. Il existe du coup au niveau des saumons les cartes B qui elles par contre vont nous faire scorer. On va les mettre par dessus comme ça à chaque fois. Ouais. C'est plus on va avoir des petits bancs, plus on va pouvoir scorer. Vous voyez la différence là, il fallait faire le banc le plus long possible et là on vous incite à faire des petits bancs en fait, sans être adjacent. Si tu fais 3 groupes de 3, t'as 3 x 9 par Voilà, exemple. ça vaut plus le coup clairement. Sur la zone C, c'est des familles et là je sais plus décompter le banc. Si on a 3, 4 ou 5. C'est ça. Si on a moins de 3, on n'a rien et si on a 6, tant pis pour vous. Ouais, clairement. Et sur celui-là, alors celui-là je l'aime beaucoup parce qu'en fait les saumons vont être entourés. C'est-à-dire les saumons, ils pour le coup, il faut qu'ils soient, et les buses et les renards et les il y a le côté, voilà, il faut qu'ils soient entourés pour justement scorer des points. Ok, celui-là il est cool. Au niveau des buses. Alors au niveau des buses, on arrive sur celui-là où il faut qu'il y ait par contre une ligne de vue. Donc là, ça sera 2 buses entre elles, ça fait 5 points. 3 buses entre elles, par exemple, ça fera... Par contre, il faut qu'il y ait toujours un entre. Donc par exemple, la troisième, elle serait placée ici. Oui, voilà, il faut que la ligne de vue soit coupée, en fait, que ce soit pas adjacent. Celui-là, c'est 3 par buse dans la ligne de mire. Ah oui, il faut minimum, ouais, d'accord. Celui-là, il a 3 et 3. Celui-là, il a 3 et 3. Lui, il a qui ici. Vous voyez, on est tout de suite sur un autre niveau, hein, vraiment. Ici, encore pire, c'est-à-dire que tu vas pouvoir scorer sur la ligne. Ah oui. Pas nécessairement à 1 entre. Oui, là, c'est sur cette fois-ci, c'est une vraie... Ouais, bien sûr, on peut choisir, il n'y a pas de règles par rapport à ça. Justement, c'est vous qui adaptez la difficulté par rapport au type de joueur que vous êtes. Et c'est en ça que Cascadia est vraiment très ouf, parce que là, on est en train de vous montrer comment augmenter la difficulté, mais on va vous montrer aussi comment la simplifier encore pour jouer avec des enfants et les mettre à ce type de jeu. Et c'est ça qui est bien chouette. Vas-y, je te montre, laisse les renards. Les renards, pareil, on va faire des petites paires proches. C'est-à-dire que plus on a de paires d'animaux cette fois-ci, cette fois-ci il faut les compter. Cette fois-ci il faut les compter. Et mieux ça va être. Celui-là, il a faim, il va vouloir des groupes autour de lui. Oui Nico, t'es pas obligé de jouer que avec les A et les B, tu peux tirer au sort. J'ai vu sur BGG, il y a un topic qui dit, en fait, qui te dit, si vous êtes joueur intermédiaire, faites ça, A, B, B, C, C, enfin je sais plus exact. Si vous êtes un très gros joueur, un habitué, faites A, B, A, C, enfin tu vois, il te donne des petits, un petit équilibrage entre les cartes, donc c'est super intéressant. Là, le duo dynamique, donc pareil, le nombre de renards fera que c'est pair avec d'autres animaux. N'importe quoi, on est sur les wapitis. Là, par contre, ils vont être en groupe et puis en ligne comme ils l'ont été. Donc ça va être, on va scorer un tout seul, deux. 3 et 4. Par contre, 4, c'est comme ça. Hein. Si ça me fait 1, 2, 3, reproduisant 4, exactement l'une de ces formes. Ouais. Vous avez des petites aides juste en dessous. Ici, ils indiquent bien ce qu'il faut faire et des fois il y a un petit peu plus d'indications dans le livret de règles. Hein. Donc voilà. Sylvanias, je vais même te dire, eux, ils conseillent 10 ans, mais moi je conseillerais franchement 7-8 ans avec la variante familiale qu'on va vous présenter dans quelques instants. Vas-y, je t'explique. Celui-là, par contre, ça va être un grand groupe. Celui-là, un peu comme le principe des saumons. Des saumons. Ouais. Sauf que saumon, regarde, il peut être connecté. N'importe quelle forme. Là, c'est un troupeau, une horde, comme ils disent, c'est ça. Et ici, il va par contre falloir faire en rosace. Ah, yes. Au niveau des grizzlies, c'est rigolo parce qu'on avait l'accouplement, donc par groupe de 2. Maintenant, c'est la maman avec ses oursons. Ah, trop bien. Ensuite, c'est les familles, donc qui vont aussi être... Mais par contre, c'est des groupes séparés. Il faut pas... C'est des tribus, des familles, quoi, tu vois. Genre un groupe de 3, un groupe de 1, un groupe de 2, quoi. Mais il faut pas qu'ils soient adjacents, les familles entre elles, quoi. Et ici, ça sera en groupe. En plus gros groupe, ok. Ça, c'était pour... augmenter la difficulté du jeu. Sur les animaux, maintenant, exactement. On va vous montrer comment y jouer avec les enfants. Et c'est ça que j'ai trouvé juste énorme. C'est ça, vous allez voir, c'est vraiment fou cette variante familiale. C'est tout simple en fait. Cette fois-ci,
quand on joue avec des enfants ou des gens un peu moins joueurs, on ne se soucie plus du tout du placement, des formes, comment dire, franchement des formes et des contraintes. Vous scorez juste par rapport à la taille du groupe. Attends, parce que ça fait beaucoup d'infos. On risque de se paumer un peu. Vous scorez vraiment maintenant plus qu'avec la taille du groupe en fait. Vous regardez, et merci pour le follow et bienvenue. Vous voyez par exemple vous avez un groupe de 1, et ben vous scorez 2. Un groupe de 2, vous scorez 5. Un groupe de 3, vous scorez 9. Donc là, on arrive sur une méca toute simple. C'est-à-dire avec les enfants, on fait un groupe. Voilà. On fait des groupes. C'est ça. Et ce que vous pouvez aussi enlever, c'est écrit dans le livret, si je dis pas de bêtises, c'est que vous n'êtes plus obligé de jouer le scoring des terrains. Vous jouez juste avec les enfants, prends un terrain, prends le jeton de l'animal, place-le juste sur le bon biome, pardon, sur le bon habitat, et essaie juste de faire les plus gros groupes possibles. Donc là, on est sur une méca toute simple où les enfants vont essayer de faire juste des groupes en essayant d'avoir la stratégie pour faire des suites de tuiles l'une à côté des autres pour essayer de scorer au mieux. En faisant des groupes, et c'est tout. Alors faut faire attention, c'est pas le plus gros groupe a le plus de points, c'est vraiment un tout seul, deux tout seul, ou et trois, voilà. 3 plus ça sera 9. Ouais. Et c'est là où justement ils vont quand même comprendre que c'est pas grave si ma buse elle est à côté d'une autre. J'ai hésité, Serval. De quoi? On aurait dû jouer comme ça pour moi. Je suis pas sûre, ça t'aurait aidé. Et il y a une variante familiale une fois qu'on a pris celle-là en main. C'est la variante intermédiaire. Exactement. Le faire cette fois-ci avec les mêmes animaux. Ouais, c'est ça en fait, c'est toujours, sauf que cette fois-ci, voilà, on score un peu plus, et cette fois-ci, c'est groupe d'animaux d'une même espèce. Donc on va faire un groupe de 2, un groupe de 3, un groupe de 4. En fait, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est plus simple à faire pour les enfants, voilà, pour la gestion de l'espace, c'est plus simple, 1, 2, 3. Quand on commence à demander des groupes de 2, 3, 4, et que vous avez vu comment les tuiles arrivent et comment... Il faut pas qu'elles soient... Voilà, et donc les enfants vont devoir un petit peu plus se tourner les méninges là pour essayer de faire justement placer 4 tuiles qui vont pouvoir accueillir 4 animaux. Mais voilà, ça marche super bien. Je vais juste reprendre la règle pour vous lire un dernier petit truc. Ouais. Juste un dernier petit truc, ce que j'avais bien aimé. Donc il y a les descriptions voilà, des animaux. Voilà, grizzly. Ah bah tu vois, c'était rivière, marais, forêt, prairie, montagne. C'est marais qu'on n'avait pas. Voilà, c'est marais qu'on n'avait pas. Donc on a un petit fluff par rapport aux animaux. Grizzly est la plus grande espèce d'ours nord-américaine. Bref, voilà. Il y a un mode solo. C'est vrai qu'on n'a pas pu vous le dire. On a complètement oublié. Il y a un mode solo avec des succès aussi. Que ce soit aussi en... Regardez, vous voyez, mode solo ou à plusieurs. On peut obtenir les succès de Cascadia. C'est vrai que nous, on ne les a pas joués. Donc je m'y suis pas attardé dessus. Je les vois là parce que je reprends la règle. Vous avez des succès à débloquer en jouant soit en solo, soit ou à plusieurs, comme c'est noté. Par exemple, vous allez progresser, vous voyez, sur le nombre de points que vous allez scorer avec différents succès à cocher et à aller chercher. Voilà, c'est vrai que j'y ai pas pensé du tout, donc c'est pour ça que je m'y suis pas attardé. C'est pas quelque chose que j'ai trop regardé, donc je ne maîtrise pas, donc voilà, je vais pas trop m'attarder dessus. Il y a ce que je disais aussi, le détail des règles. Si vous avez un petit point litigieux, par exemple tout à l'heure vous avez posé la question sur le wapiti. Il est séparé par 1. Non, ici c'est bien écrit. Décompter chaque groupe de wapiti disposé en ligne droite. Voilà, on parle bien de groupe. Voilà. Et donc vous voyez, c'est ce que je disais, les variantes familiales, les variantes intermédiaires, et après, c'est ce qui a bien écrit au début. Je vais relire avec vous histoire de voir si je vous ai pas dit de bêtises. Tac, remettez les autres cartes. Oui, c'est ça en fait. Sélectionnez au hasard une carte décompte de la faune pour chacune des 5 espèces. Donc voilà, la difficulté... complètement au hasard. Vous pouvez mélanger le A avec le D avec le B. Vous mélangez, ou vous faites votre propre difficulté, ou bien vous faites comme ce que je disais. Il y a un topic sur BGG qui liste des bonnes configs qui peuvent bien marcher selon le type de joueur que vous êtes. Si vous êtes des gros joueurs, il vous conseille la config, peut-être les grizzlies en D, les saumons en B, etc. Donc voilà, Cascadia, c'est quoi pour toi? Cascadia, c'est un petit jeu sympathique. Depuis tout à l'heure dans le chat, vous le comparez à Calico, à très juste titre, parce que chacun aura ses objectifs, etc. Mais moi, là où j'ai, comme je le disais en début de partie, là où je l'ai déjà bien aimé, c'est au niveau de l'esthétique. Du jeu, je vais y arriver, pardon. Calico, c'est horrible. Je suis d'accord, Joby. Tu n'aimes pas?
Non, c'est moche. Tu sais, on dit... Ah oui, comme les enfants, on dit pas... on dit oui. je n'aime pas. Ouais, je n'aime pas. Oui, et donc du coup moi j'aime bien ce genre de jeu, c'est essayer de faire un maximum, sachant que du coup là j'ai pas utilisé trop les pommes de pin pour enlever les animaux, parce qu'en fait il n'y a pas une stratégie non plus très profonde, dans le sens où je vais chercher absolument l'animal que je veux, parce que sinon les choix seraient encore différents, mais juste pour ça, justement, sur son côté simplifié, ben il est cool. Le fait qu'il soit accessible comme ça, familial, on n'a pas besoin d'avoir des gros joueurs à table pour pouvoir le présenter, bah, je trouve ça chouette. Après, voilà, moi j'aime bien ce genre de jeu. Ouais, t'aimes bien. Toi, ça dépend. En fait, c'est pas que j'aime pas, c'est plus une histoire de... J'ai du mal en fait, j'ai toujours du mal sur ce genre de jeu, parce que je vais partir tête baissée sur, comme tu disais, les ours. La précédente partie juste avant, je me suis focalisé sur les ours et j'ai pas du tout été voir plus loin en mode les terrains, n'oublie pas les terrains. Et franchement, ben, j'ai pas du tout scoré sur les terrains et j'ai refait la même erreur sur cette partie. C'est ça. En vrai. Donc, c'est plus un jeu qui me convient pas en tant que type de joueur, c'est pas le jeu que je raffole. J'aime bien la méca, j'aime vraiment tout le taf qu'il y a derrière. Franchement, ça c'est vraiment un taf de malade. C'est juste que je suis peut-être moins le type de joueur voilà, qui se prête à ce genre de méca, de jeu. Mais par contre, je sais reconnaître franchement le jeu en lui-même. Enfin, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que c'est un jeu passerelle. Tu commences tout en bas et tu peux te retourner le cerveau à la fin et mettre tes enfants et tout. Et ça, j'adore. Franchement, rien que pour ça, je trouve vraiment très chouette. On l'avait un peu comparé à nous, à Ecos, parce que ça nous avait fait penser à Ecos. Et par contre, du même éditeur, c'était aussi de la EG. Mais par contre, Ecos... À côté, il est plus fluide. Il est beaucoup plus fluide. Ecos, il y a trop comment dire, de règles vagues aussi. Et là, je préfère c'est fluide, ça enchaîne vite, on peut enchaîner les parties. Et comme me le dit Marie, voilà, le problème là, c'est le joueur, c'est pas le jeu, parce que je sais reconnaître vraiment le potentiel du jeu, comment il est le jeu, et clairement que c'est le type de jeu, même si moi je suis pas le plus grand fan, je vais apprécier jouer avec les enfants, malgré tout. Voilà. Donc voilà. On disait aussi en début de partie qu'on ne peut pas compter, parce que au niveau des jetons, ben du coup, je ressouligne encore une fois, quand on est deux joueurs, au niveau des jetons, ben du coup, on ne sait pas ce qui va sortir. Au niveau des tuiles, on en a encore plein. Il y en a encore plein dans la boîte. Il y a du coup un certain choix selon le nombre, selon le nombre de joueurs qu'on est, ben on va mettre plus ou moins de tuiles. Donc là encore, faut déjà réussir à se dire, il y a tant et tant de terrains qui vont sortir, je vais pouvoir scorer ça et ça. Si je dis pas de bêtises, en fait, on compte 20 tuiles par joueur plus 3. Exactement. Donc ça vous laisse imaginer le nombre de tuiles qu'il y a quand on joue à... On peut aller jusqu'à combien? 4, 5? J'ai pas vu. Jusqu'à 4. 20 tuiles, donc voilà. 83 tuiles, si je compte bien. Oui, c'est ça. Donc ouais, voilà. Je sais pas, dans le chat, ça a l'air de vous avoir plu en tout cas. Une grande rejouabilité, clairement. Ouais, bah n'hésitez pas à nous dire dans le chat. J'ai vu passer, je lisais en même temps, on est en train en même temps de conclure. Mais clairement, j'ai l'impression que ça vous a quand même bien plu, ce Cascadia. J'ai pas vu avec la commande le prix ni sorti, on a parlé de novembre, c'est ça, novembre, une 30aine d'euros. Le matos c'est chouette, les tuiles sont de qualité, les jetons en bois c'est chouette aussi, donc non, franchement ouais. Donc franchement c'est une belle découverte encore une fois pour nous. Exactement. Vous avez vu du coup le retour du chat des personnes qui sont sur Twitch. Et j'ai pas bugué pour le dire, t'as vu. Et du coup, on va pouvoir vous dire bonne soirée. N'hésitez pas à nous dire du coup dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous fait penser à un certain jeu, etc. Vous pouvez aussi, si ça vous dit, liker, partager la vidéo, vous abonner. On se retrouve très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.